J'ai vraiment eu des conditions de vie exécrables. Je ne buvais que du lait 0% et je restais dans ma chambre tout le temps, couché. Couché tout le temps. Il est temps de tourner cette fameuse vidéo YouTube que j'ai encore jamais pu tourner parce que j'avais pas ce qu'il fallait pour que ça ait la qualité que je veux que ça ait. Je suis né avec des parents qui n'avaient pas de quoi s'occuper de moi ou qui ne savaient pas comment. Forcément, un des deux. Ça, c'est les détails que moi j'ai, ok? C'est-à-dire que j'ai parlé à mes parents adoptifs puis j'ai obtenu des détails sur quelle était ma condition de vie avant d'être adopté. Puis là, c'est ça que je vais te décrire. Je buvais du lait écrémé. Quand ma mère, elle m'a pris dans ses bras la première fois, j'avais des pantalons de neige puis il paraît qu'il m'allait au genou. Pas ouf, tu vois? J'ai été adopté le... Il est écrit sur mon bras. Ben, la date, ça, c'est la date légale à laquelle le juge a dit c'est bon, il est adopté, c'est bon. Je vais peut-être faire un zoom, mais c'est ça. C'est le 25 octobre 2007. Je suis en 2003, 10 juin 2003. Elles sont venues, elles m'ont obtenu. J'avais 1 an et demi. Je suis né le 10 juin 2023, 2005, début 2005, je suis arrivé chez mes parents adoptifs. Pas de souvenir de mes premières années avec mes parents adoptifs. Je sais que j'ai été traité comme un ange, il y avait tout ce qu'il fallait, puis j'ai encore tout ce qu'il faut vraiment. Au point que quand on me demande « Hey, c'est quoi avoir eu 2 mères? » Moi je suis comme « C'est quoi avoir eu des parents hétérosexuels? C'est quoi avoir eu un père puis une mère? » Parce que mec, je te dis, j'ai pas eu une vie différente de quelqu'un qui a pas été adopté. Pour moi, en fait moi, dans ma tête, moi je suis né à 1 an et demi, tu vois. Genre c'est vraiment ça. C'est comme ça que je le vois un peu. J'ai pas de souvenirs avant. Quand je suis arrivé chez mes parents adoptifs, je sais que j'avais beaucoup de retard cognitif dans ce que je savais faire mentalement, tu vois, dans ce que je reconnaissais, dans mon parler, dans le fait de marcher. J'avais beaucoup de retard. Je sais pas comment mes parents ont fait pour rattraper ça, mais mec, c'est miraculeux. J'avais énormément. Je savais pas marcher à 1 an et demi, mec. Ce n'est pas normal. Ben, c'est pas anormal de ne pas savoir faire une course à 1 an et demi, mais c'est anormal de ne pas savoir enchaîner 3 pas à 1 an et demi. C'est pas. La plupart des bébés, après, dans la première année, ils savent marcher, tu vois. Ils savent pas marcher dans la maison puis envoyer donc partout dans les pièces, mais ils savent marcher de papa vers maman, s'il y a 2 mètres entre les. Tu vois. Ils savent marcher, quoi. Moi, je savais pas marcher. Parce que j'avais passé ma vie dans un fucking berceau, dans un lit bébé. J'ai passé beaucoup de temps avant d'être adopté seul. Énormément de temps. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai comme un besoin d'attention un peu constant. En fait, pas mal constant. C'est ça pourquoi je pose sur Internet, parce que j'obtiens la réaction des gens. Puis la réaction des gens, ben j'en ai pas eu en fait. J'ai pas eu de réaction des gens. Dans ma première année et demie de vie, j'ai pas eu de réaction, j'ai pas eu de contact. C'est le moment de ta vie, au début de ta vie, où t'as besoin de ça, t'as besoin d'affection, d'attention, t'as besoin de ça. Puis moi, je l'ai pas eu. McFly de McFly Carlito a été branché à des machines très tôt dans sa vie. Dans les premières semaines de sa vie, il a été branché à des machines pour qu'il puisse manger, être nourri. Les problèmes médicaux, évidemment, j'ai aucune idée c'est quoi, mais bon. Il l'a dit dans plusieurs vidéos, puis il a même fait une chanson là-dessus. Puis moi, c'est un peu la même chose, mais au niveau de l'attention. C'est-à-dire que j'en ai tellement pas eu dans les premières années de ma vie que maintenant j'en veux un peu constamment. Quand je suis pas avec des gens, genre avec la famille, des amis, ma copine, je crée des vidéos pour susciter de la réaction de votre part. C'est pas uniquement pour ça. C'est parce que j'aime créer aussi. C'est un côté créatif que j'adore, mais c'est en partie pour avoir de l'attention des gens. Je sens que je gâche un peu le plaisir des gens qui viennent marcher. Je sais pas, les gens ils viennent marcher tranquille, puis un mec à côté sur un arbre qui parle tout seul. Ben clairement, un mec qui se filme, tu vois. Les gens ils voient un trépied, ils voient un téléphone avec un micro. Ils savent que je me filme. En amour, je suis un peu comme toi, j'aime pas trop déranger les gens. J'aime pas trop décevoir. Je sais pas s'il y a des gens dans les commentaires, s'il y a des gens qui regardent la vidéo qui vont aussi pouvoir dire mec, j'ai été adopté, puis j'ai pas de souvenir de quand j'ai été adopté, puis des années après. Le truc, c'est que j'ai aucune idée si. Est-ce que le fait d'avoir passé énormément de temps seul, avant d'être adopté, donc, quand j'étais chez mes parents biologiques, c'est quoi l'impact que ça a eu sur ma personne, mec? Faudrait vraiment que je fasse des recherches là-dessus. Attends, je vais boire de l'eau tant qu'à faire. C'est pas idéal, hein. La boulimie de l'attention, elle me fait assez souvent chier. Là, je travaille là-dessus très fortement, mais mec, c'est presque inné en moi. Hein. C'est presque, genre, je suis presque mon besoin d'attention. Pas suivre dans le sens suivre, mais suivre dans le sens être. Je le suis, quoi. Horrible, ben c'est pas horrible, c'est... Oui, des fois c'est horrible, oui. Le truc, c'est que quand j'obtiens cette attention, c'est incroyable. Mais tant que je l'ai pas, c'est horrible. Parce que il y a cet enfant, moi, qui n'en a pas eu pendant longtemps. Puis là, dès qu'il en a, il est content, puis j'agis comme un enfant. J'espère qu'il y a des gens qui vont se reconnaître. Ce serait incroyable. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez un truc comme ça, vous aussi? Est-ce que vous avez votre boulimie à vous? Je suis forcément pas le seul. Je veux savoir. Vous, c'est quoi le vôtre? Merci d'avoir écouté. Prenez soin de vous. À la prochaine.